L'année 95 est l'année internationale de la tolérance. Et l'Office des communications sociales a justement choisi ce thème pour l'attribution de ses prix annuels remis à la fin du mois d'avril. Cette année, le jury a décerné le prix télévision à une équipe de Second Regard pour un reportage sur le journal L'Itinéraire et nous sommes très heureux de vous le présenter maintenant. Ce journal est fait pour et par des sans-abri. C'est une façon pour eux de prendre la parole et de se réintégrer socialement. Ces marginaux, finalement, subissent tous les préjugés. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont des citoyens à part entière. Alors suivons-les dans les rues de la ville. Nous avons tous dans la tête des clichés des sans-abri, mais une expérience unique risque de changer ces images. Itinéraire. Itinéraire. Dernière édition. Journal L'Itinéraire, bonjour. Moi, je t'ai envoyé ça ce matin avant de dîner. Pour beaucoup de gens dans la société, un itinérant, c'est un clochard. C'est l'alcoolique qui couche sur son banc, là, avec sa bouteille de Robin à côté. C'est pas ça le problème d'itinérance. Quand j'étais plus jeune, un itinérant, c'était l'homme qui était assis sur le trottoir à bâmer. Mais en réalité, je me souviens à la fin de mon alcoolisme, quand je me promenais un peu partout avec mes sacs verts, puis que je les déposais, puis je me prenais du linge juste pour une journée ou 2-3 jours en cours que ça marche pas. J'avais pas vraiment d'adresse fixe ou je changeais l'adresse du bureau d'assurance chômage à tous les 2-3 mois. Je calcule que c'est de l'itinérance. Je dirais que comme la plupart des gens, je me suis jamais vraiment intéressé aux itinérants. Moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine des communications. J'ai appris à beaucoup démystifier ça. À quelque part, moi aussi, avant, j'avais cette idée-là. Pour moi, un itinérant, c'est quelqu'un de complètement démoli, défait, tout croche, les vêtements déchirés. Alors que je me suis aperçu que non, le visage d'itinérance a changé. Ça, c'est le journal pour les itinérants. Okay? Ça nous aide à nous en sortir de la rue. Les journaux de rue, ça existe partout. Il y en a à Londres, à Paris, New York, San Francisco, Vancouver et Toronto pour le Canada, mais à Montréal, il n'y en avait pas encore. Les journaux de rue, c'est toujours les personnes itinérantes qui vendent le journal dans la rue. Sauf qu'ici, à l'itinéraire, ce qui est particulier, c'est que les itinérants peuvent aussi écrire dans le journal. Ils le produisent, ils l'écrivent, ils l'administrent aussi. Alors ça, c'est un phénomène complètement nouveau et ça se fait nulle part ailleurs. Le but, c'était vraiment de créer une entreprise tout à fait nouvelle qui permettrait à des personnes qui n'ont pas de formation, qui ont un lourd passé derrière eux, c'est-à-dire de toxicomanie ou d'itinérance, de pouvoir venir avec leurs problèmes, avec leur passé, leurs défauts et leur inaptitude, je dirais, au travail, de pouvoir trouver un climat propice pour ces personnes-là, dans lequel ils pourraient travailler, apprendre et se revaloriser en même temps. Il y a un point, là, ça n'a comme pas d'allure. Le journal, c'est quelque chose qui est pour donner de l'information aux gens, pour aider les itinérants à s'en sortir, à se voir mieux. Puis souvent, aussi, ça donne l'opportunité aux itinérants de s'exprimer, parce que souvent, c'est en s'exprimant qu'on voit plus clairement qui on est. Hein. Des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas qui émergent. Hein. Puis ça aide tout le monde, je pense. Robert Beaupré prétendait à un destin d'écrivain. Parti à la recherche de son identité, il connaît la condition des sans-abri. Il perd le goût d'écrire, c'est le drame. Aujourd'hui, le journal Itinéraire lui permet de renouer avec l'écriture. Écrire, ça fait partie de moi. Puis laisser la liberté à l'écriture de sortir, c'est me donner la liberté d'être ce que je suis. Je suppose que ça va m'amener. Peut-être que ça mènera nulle part, je ne le sais pas. Il faut que j'embarque tranquillement dans cette aventure-là. Ça ne va pas toujours au rythme que je voudrais que ça aille, mais c'est bien mystérieux. C'est bien mystérieux. Et le journal? Le journal, bien, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie du travail que j'ai à faire sur moi-même, puis de m'ouvrir. C'est un travail d'ouverture vers les autres, vers le monde, vers mes semblables. C'est un travail de confiance, hein? C'est un travail de confiance qui a trait aussi avec la spiritualité. Parce que la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose c'est une intelligence qui est dans ma vie déjà. Puis si j'ouvre mes antennes, j'ai des messages qui me disent qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai à faire aussi, qu'est-ce que le divin veut que je fasse.
Puis souvent, c'est des apparentes coïncidences. T'sais. Comme le fait d'arriver ici à un moment donné, là, puis de trouver un journal là, sur mesure pour moi. T'sais. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. T'sais, parce que je ne le cherchais pas. T'sais. Je pense que si l'itinéraire ne m'avait pas été présenté, puis si j'avais pas... OK, il fallait que moi, je veuille aussi à quelque part, là, vous savez. Mais je pense pas que j'aurais décroché aussi facilement du gouffre où j'étais rendue, parce que j'étais rendue dans un gouffre. Quand vous dites que vous passez 5-6 jours là, sans dormir, là, sans manger, rien qu'à vous geler, là, c'est comme tu rentres dans un gouffre. J'aurais jamais pensé me rendre là un jour, moi. Grâce au journal, Joanne Poulin a retrouvé le goût de vivre. Elle est responsable de la distribution auprès d'une quarantaine de camelots. Ça va? C'est plaisant à ce niveau-là parce qu'il y en a plusieurs qui quêtaient depuis 2 ou 3 ans, puis maintenant sont là tous les jours pour vendre le journal. C'est intéressant. La dynamique est intéressante parce qu'on les amène vers autre chose. Ça les oblige peut-être à se dépasser, eux autres aussi, parce que parler au public pour vendre le journal, il faut qu'il interroge le client. Là. Puis souvent, le client, il va prendre le temps de discuter avec eux autres aussi, que des fois, peut-être, ils ne sont pas habitués parce qu'ils ont été isolés depuis un certain temps. OK, merci. Bonne fin de journée. Moi, j'ai pour mon dire, tu peux pas amener à une personne à un but si la personne ne veut pas elle-même l'atteindre, ce but-là. Moi, je parle beaucoup de mon expérience personnelle, dans le sens où les gars, des fois, où la fille, je la vois, elle est maganée, puis tout, je dis, écoute, j'étais là, moi, l'année passée, ou là, un an et demi, je garde aujourd'hui, il y a quelque chose à faire si tu veux. Mais j'insiste pas. Ils ont le droit autant que moi de quêter, tu sais. Je les laisse aller, tu sais. D'habitude, il y en a une autre femme qui quête, puis je les laisse aller. On a tout le droit, tu sais. Qu'est-ce que c'est, ce journal-là, pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça représente beaucoup parce que, un sens, ça m'a aidé beaucoup à m'en sortir dans la vie. OK? Surtout avoir un appartement. Ça faisait 7 ans que j'étais dans la rue. Puis avec ça, c'est la première fois en 7 ans que j'ai un 4,5 à moi. J'ai pas de meuble dans mon appartement, mais au moins j'ai ça, tu sais. Donc, ça me permet aussi de pouvoir parler avec tout le monde, puis parler de mes problèmes un peu, puis le monde aussi. Tu m'en diras des nouvelles, OK? Tu peux écrire un journal. La dernière page, tu vas voir. Regarde. Okay. Merci. OK, merci, bye-bye. Guy Soleil vend une cinquantaine de journaux par jour. Il les achète à 50 cents et les revend $1. Le soir, mais le soir, mettons, moi, quand je finis ma journée, j'ai mon argent. Je sais que j'ai des gros problèmes, fait que j'achète tous mes journaux le soir. Pour pouvoir, au moins, je sais que je dépenserai pas tout mon argent si je passe sur une ballonne, tu sais. Comme ça, au moins, j'ai toutes mes choses. Ça m'aide à gagner confiance en moi, puis tout, tu sais. C'est sûr que ça m'amène à vous parler de la mise en page. L'atmosphère est fébrile. Le comité de coordination prépare le prochain numéro. On a demandé une semaine d'avance. Directement dans l'émission. Mais... Hein? Moi? Ah, ça va venir. Attends un peu. Les moments s'en viennent. Michel Wilson est responsable de l'accueil. Bon. Là, tu m'as donné ça, là, tu m'as donné pour 4 piastres? Oui, t'en as 8. Ah, 8? Là, je vais aller vendre ça, là, puis ça prendra pas bien de temps, tu vas voir. Moi, j'ai besoin d'un emploi ici. Et puis, l'autonomie de dire que j'ai un emploi, l'estime aussi un peu de moi. Puis, la chose aussi de dire que je suis en contact avec les gens. Puis, par la même occasion, j'aide peut-être les camelots, mais je pense qu'eux autres m'aident encore plus. Parce que je vois où est-ce que c'est qu'eux autres, des fois, sont rendus. Puis je dis, comme on dit, ça me fait briquer un peu. Je dis, oh, fais attention, Mickey, ça peut t'arriver. Toi aussi, tu peux jouer au Slinky encore, tu peux redescendre. J'avais une expertise de travail. Moi, j'ai travaillé au niveau de la comptabilité pendant des années. Mais ça faisait des années aussi que j'étais décrochée de la société. J'étais considérée comme une marginale. Ou la société ordinaire ne m'intéressait pas du tout. Là. Fait qu'ici, ce qu'on m'a permis, c'est qu'on m'a permis de travailler avec mes forces, puis de travailler sur mes faiblesses.
Moi, je suis une personne qui est militante dans l'âme. Okay? J'ai toujours été une personne engagée socialement, soit par mes idées ou par mes actions même. Fait que moi ici, ça me plu. Je me suis identifiée à la clientèle qui était visée par l'organisme, puis en plus, je me suis sentie à l'aise dans le sens que je pouvais faire partie de quelque chose qui m'appartenait. Après ma thérapie, là, comme pour la cocaïne, j'ai rechuté sur la hache, je m'en cache pas. C'est comme tranquillement, pas vite, mais l'itinéraire me fait prendre... Plus mon goût de vivre revient, plus j'ai mes responsabilités, plus je suis occupée, plus j'ai des responsabilités, moins j'ai le goût d'aller vers ça. C'est dans ce sens-là que je peux dire que l'itinéraire est encore très important pour moi. Je pense que je vais être là un bon bout de temps. L'itinéraire. Ce qu'on peut offrir à ces lecteurs-là, c'est la vision, la vue, les pensées de gens qui sont en réalité partie intégrante d'une société. C'est-à-dire, oui, on est présent, puis vous devez en être conscient qu'on est présent. On est tellement présent, on est tellement des êtres humains à part entière qu'on est capable d'avoir des jugements sur différents sujets d'actualité. Je me contente d'écrire. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi sur ce que je pourrais faire. Il faudrait que je réfléchisse avec d'autres aussi. Mais l'important pour l'instant, c'est d'écrire. J'écoutais la pluie claquer sur le plastique et je me sentais en sécurité. C'était la première fois de ma vie que je couchais dans un sac vidange. Prétendre à un destin d'écrivain et se retrouver dans une telle situation, il n'y a pas de quoi écrire à sa mère.